Malgré leur sens pratique, ils gardent en permanence un pied dans le paranormal et le monde des esprits. Communiquer avec eux est une chose courante. Par contre, certains rites n'ont lieu que de façon très exceptionnelle, comme par exemple le kadi, qui consiste à taper le chien. Quand il y a beaucoup de problèmes dans le village, quand il y a beaucoup de la sorcellerie dans le village, quand il y a beaucoup de malheurs dans le village, on tape le chien. En fait, on ne fait que frapper symboliquement l'animal, sans réellement le toucher. Pour faire le kadi, on prend 2 bâtons de Sosongo. Chacun fait sa confession que je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Et il tape le chien. Après, on boit le kadi. Il crache l'autre sur le chien. Et on attend 4 semaines pour enterrer le chien noir vivant. En mourant, l'animal emportera avec lui toutes les mauvaises pensées, passées, présentes et à venir, de la population. Le kadi, c'est une façon de confesser qu'on ne peut plus faire du mal comme on faisait auparavant. Et il dit comme ça, si je fais du mal encore, que telle chose m'arrive, il boit le kadi. L'un après l'autre, tous les membres de la chefferie viendront formuler ouvertement leurs bonnes résolutions, sous le contrôle des notables les plus âgés, qui les guident et les font recommencer si nécessaire. Boire le kadi a valeur d'un engagement solennel. En recracher une partie sur le chien équivaut à reporter sur l'animal tout ce que l'homme portait en lui de négatif. Comme pour toute réunion, une cotisation est perçue. Elle donne droit à un reçu d'encaissement, à conserver comme preuve de sa purification. Chaque habitant dispose de 40 jours pour effectuer son kadi, à la date de son choix. Mais aucune exception n'est tolérée. Un fuyard serait aussitôt rattrapé et contraint par la force de taper le chien. La cruauté de ce rite n'est pas sans rappeler celui du bouc émissaire, présent dans les récits bibliques. Véritable exorcisme collectif, il rétablit l'ordre dans une chefferie perturbée qui aurait pu rapidement devenir incontrôlable. Et pour enterrer le chien, il y a les serviteurs des magiciens qui sont là, ils dansent, ils font les cérémonies. Après, on met le chien noir dans le trou et on ferme avec la terre. Il faut enterrer le chien normalement vivant. Que le chien va souffrir à terre, le malfaiteur va souffrir de la même façon. Le chien, vraisemblablement drogué par les guérisseurs, ne réagit pas. On voit dans son attitude résignée l'acceptation du sacrifice par les forces divines. On n'enterre pas le chien souvent. On peut faire même 20 ans si on n'entend pas des mauvaises choses dans le village. C'est parce que ça ne va pas dans le village avec toutes les choses que j'ai dit là que le chef ordonne que on tape le chien et on enterre le chien vivant. Forte de ces résolutions nouvelles, la communauté reviendra vers l'équilibre, afin de mieux repartir sur de nouvelles bases. Et les rancœurs, les jalousies, les mauvaises actions commanditées aux sorciers sombreront dans le néant, en même temps que le dernier souffle de l'animal maudit.